Bon matin, bon matin. Un autre matin pluvieux, mais c'est pas grave. Dieu nous envoie la pluie. Bien content de vous voir. Merci d'être là. J'aurais le goût de vous demander comment ça va, mais tu sais, au Québec, on aime ça demander comment ça va, mais dans le fond, c'est toujours nos circonstances qu'on parle. Hein? J'ai une semaine de fou, il est arrivé telle chose, mais dans le fond, on devrait se demander comment ça va avec ton Dieu. Hein? Malgré les circonstances, comment ça va avec ton Dieu? Comment va ta relation avec Jésus? Pourquoi je vous dis ça? Bien, dans le fond, aujourd'hui, on va regarder sur la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Bien, c'est dans la série qu'on a fait notre identité. Maintenant, on est rendu, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a besoin de la parole de Dieu. J'ai suivi des cours en théologie, puis quand on suivait les cours, celui qui nous enseignait, c'est comme un peu mon mentor, il disait, la théologie, on étudie ça quand ça va bien, pas quand ça va mal. C'est pas le temps d'ouvrir ta Bible. Parce qu'oubliez pas, on est dans un combat, on est comme des soldats un peu, hein? Et les soldats ne se préparent pas quand la guerre est arrivée, ils se préparent avant la guerre. Fait que si tu arrives à une mauvaise situation dans ta vie, oui, c'est peut-être correct d'ouvrir ta Bible, mais si tu as préparé ta théologie de la souffrance, tu vas savoir qu'est-ce qui t'arrive, tu vas comprendre plus et ça va être plus facile. Et la seule façon de faire ça, c'est en ouvrant la Bible, la parole de Dieu. Certains vont dire, j'aimerais ça que Dieu me parle, mais Dieu te parle par la Bible. Puis si vous voulez que Dieu vous parle de façon que vous l'entendiez, bien, lisez votre Bible à haute voix. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pas besoin d'attendre chez vous et d'avoir un message que Dieu va vous envoyer, une révélation, elle est déjà là. C'est juste de l'ouvrir, de la lire. Puis je sais qu'il y en a qui vont dire, « Ah, mais Yvan, moi, j'aime pas ça lire, là. Je suis pas bon pour lire. » Mais on va s'en parler tantôt, mais on va prier avant pour débuter. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Il y a des gens qui sont morts pour, littéralement, sont décédés parce qu'ils voulaient transmettre cette parole-là dans notre langue pour qu'on puisse la comprendre. Et on a le privilège d'avoir plusieurs traductions, plusieurs Bibles chez nous. C'est un des moyens qui nous transforme. Ton esprit aussi nous transforme. Tu nous transformes, mais notre part, c'est d'ouvrir ta parole et de la lire. Aide-nous à transformer nos cœurs aujourd'hui. Aide-moi à être un instrument utile pour mes frères et sœurs. On te remet ce temps-là. Au nom de Jésus. Amen. Donc, il y en a qui aiment ça des fois. Il y en a qui vont dire, ben, c'est un livre ordinaire. Hein? C'est un vieux livre. Pourquoi qu'on se fierait à ça? Mais dans le fond, ce livre-là, il y a eu 40 auteurs. Il y a eu des rois, il y a eu plein des pêcheurs, des gars bien ordinaires. C'est écrit sur une période de 1500 ans. Et en plus, tout se tient. Si vous regardez les autres religions dans le monde, c'est toujours un auteur, la plupart du temps. Le bouddhisme, vient de Bouddha, Confucius, le confucianisme, etc. Ça vient d'une personne. Et aujourd'hui, on a encore eu 5000 manuscrits grecs qui ont resté. Il y a plus que 24 manuscrits dans toutes les langues confondues. Fait que les gens, ceux qui sont brillants, ont été capables de voir, y a-t-il des erreurs, y a-t-il arrivé des choses, des erreurs de copie. Parce que les gens vont dire, ouais, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tout bien copié. Puis il y a 36 000 des citations un peu partout dans d'autres documents externes. Et en plus, il y a au moins 300 prophéties, j'ai pris le chiffre le plus petit dans mes recherches, qui prouvent que Jésus a accompli ces prophéties-là. Fait que c'est arrivé. Et au niveau des erreurs, quand on cherché, il y a 0,05% d'erreurs. Des petits 0,05. 99,5, c'est correct. En tout cas, vous le lirez comme vous voulez, là, c'est 0,5, 0,05. C'est minime. C'est minime, c'est des petites affaires qui ne font même pas que ça change la théologie, ça ne change absolument rien au message de la Bible. Même dans le Moyen-Âge, quand ils copiaient les textes, ils allaient lettre par lettre. Les Hébreux faisaient ça aussi, si je me souviens bien. Puis ils faisaient des spot checks. S'il y avait dans Psaume 119, tel verset, par exemple, s'il n'y avait pas ce mot-là, ils prenaient le livre et ils le jetaient aux poubelles. Parce que c'était important pour eux que ça soit correct. Il y avait plein de spot checks, de contrôle de la qualité, qu'on dirait aujourd'hui. Fait que c'était lettre par lettre, on recopie. S'il y a une erreur, on va acheter ça. Et pourtant, si on était au cégep, on a eu le privilège
peut-être pas le fun, mais on a appris la philosophie. Hein? Pourtant, les livres d'Aristote, Platon, il y a juste 49 manuscrits qui ont resté. Puis pourtant, on ne conteste pas ses écrits. Et en plus, les écrits de Platon, c'est 1100 ans après les premières fois que ça a été mis par écrit. Mais on dit que Platon, c'était correct. Aristote aussi, Platon, pardon, j'ai inversé, 7 manuscrits 900 ans après, Hérodote. Donc, les gens, les philosophes, on a peu de manuscrits, c'est écrit longtemps après. Mais pourtant, la Bible, on aime ça, en bon québécois, bâcher dessus, dire que ce n'est pas un vrai livre. Mais pourtant, les écrits de Platon et des philosophes grecs, on va le croire, malgré que ça a été écrit longtemps après. Prochaine image, j'aimerais ça vous montrer ça. Ces 2 pasteurs aux États-Unis ont décidé de regarder chaque référence qu'il y a dans chaque livre. Les petites barres comme ça que vous voyez en bas, c'est chaque chapitre de la Bible. Le plus long, c'est Psaume 119, vous le voyez, en plein milieu. Fait qu'ils ont pris, mettons, dans Genèse, il y a quelque chose dans Apocalypse, qu'ils ont fait un grand cercle qui s'en va jusqu'à l'autre bout. Fait qu'ils ont fait ça dans chaque livre, des lignes, des lignes, des lignes, des lignes, pour se ramasser à plus de 66 000 références entre livres, qui est écrit sur 1500 ans, 40 personnes différentes. Ah non, c'est un livre bien ordinaire. Mais non, c'est un livre extraordinaire, parce que l'inspiration vient de Dieu. En tout cas, j'aurais pas aimé ça, celui qui faisait les lignes, là, parce qu'il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais non, ils se sont ramassés à 66 000, fait que à travers les âges, il y a eu des citations, ça s'est passé, et il y a ce beau dessin-là qui apparaît. C'est la vraie arc-en-ciel. On continue. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a même des écrits là, de Paul qui circulaient déjà au début. T'sais, dans la même génération, c'est facile à contester, mais quand ça a été complété, 200 ans après. C'est rapproché, là. On n'est pas dans les 1000 ans, les 900 ans après. 5500 manuscrits qu'on a. On a vu tantôt, même pas 10 dans certains cas. Dans l'Ancien Testament, il y a 1000 manuscrits complets, puis 150 ans avant Jésus-Christ, ça a été complété. Mais je pourrais vous dire ça, puis il y a des gens qui vont dire, mais c'est pas grave, je ne veux pas croire. C'est correct. Dans le fond, c'est quoi ta passion dans ta vie? Je regarde des gens dans la salle, il y en a je sais qui ont des passions de chasse, de pêche. C'est bien correct, hein? Non, mais peut-être c'est tes enfants, peut-être c'est le tricot, peut-être c'est planter des fleurs. Je ne sais pas, on a tous une passion, on prend tout du temps à faire notre passion. Puis c'est bien correct, c'est pas mal, là. Mais ma question pour vous, est-ce que vous avez cette passion-là pour ouvrir ce livre-là? Si on vous dirait demain, hey, tu as 10 minutes pour t'en aller, tu ne reviendras plus jamais chez vous, qu'est-ce que tu vas amener? Qu'est-ce qui va être important? Est-ce que tu vas amener une copie de ta Bible? Ou tu dis, je ne l'amènerai pas, je ne sais plus où qu'elle est. Je cherche, je vais essayer de la retrouver. C'est quoi ta passion? Est-ce que Dieu est rendu une passion pour toi pour apprendre à découvrir et ouvrir ta Bible à tous les jours? J'aime pas ça lire. Mais ta passion, tu aimes ça le faire pareil. Ça prend de la discipline. Est-ce que j'ai goût à tous les matins de l'ouvrir, ce livre-là? Pas tout le temps. Je suis sûr que Jean-Pierre, ça fait longtemps qu'il est croyant. Il va dire qu'il y a des matins, c'est plus difficile, mais c'est la discipline. Hein? Les athlètes qui vont aux Olympiques, je suis sûr que ça ne leur tente pas tous les jours d'aller sur le lac, ramer, aller lever des poids, aller faire ci. Ça prend une discipline. Parce que si on ne lit pas la parole, je peux vous confirmer, moi je l'ai fait pendant un petit bout, je ne la lisais pas et j'ai dévié, je me suis ramassé ce qu'il ne fallait pas. Puis je ne suis pas mal sûr il y a plein de gens qui pourraient lever la main ici. J'essaie de vous montrer l'importance de lire ce livre-là. Même si vous dites, c'est un vieux livre, mais non, c'est le livre de Dieu, c'est la façon qu'il se parle. J'aimerais ça que ça devienne une passion pour vous. Puis dire, ouais, ça va mal, mais j'ai vu dans ce livre-là, Dieu m'a montré, il m'a réconforté, il m'a aidé. Dans le fond, ce livre-là parle du péché. C'est pas populaire aujourd'hui, hein, le péché. Là,
Il y a même un dictionnaire en Angleterre qui a enlevé le mot péché. Tu ne peux plus chercher dans le dictionnaire, là, ils ont décidé de l'enlever. Pas grave, hein? Nous, on sait que ça existe. Ce n'est pas une notion qu'on aime se faire dire qu'on est des pécheurs, qu'on transgresse, puis qu'on va. Parce que dans le fond, le péché, là, ça va montrer qu'on est tous des fous. Mais c'est vrai, là. Regardez la société autour de vous, regardez-vous dans le passé, ils cherchent de la vérité, mais ça sort des niaiseries, des faussetés, des choses incroyables. On entend des choses que maintenant les hommes peuvent accoucher, avoir des enfants. Tu es là, biologie 101, man, tu n'as pas été à l'école longtemps, ou tu refuses. Mais pourtant, c'est des gens qui ont été longtemps à l'école. On entend des faussetés. On devient fou. Le péché fait ça. Tu vois les choses mauvaises, puis tu penses que c'est des bonnes choses. Les gens vont voir ça. Même des fois, nous, on veut interpréter ce qu'on lit pour notre situation à nous. On se prend pour Dieu. Hein, il y a une situation qui arrive, il dit, mais moi, je suis capable de régler ça, c'est sûr, j'ai le contrôle. Ah, le contrôle, ça, c'est tâche de lâcher prise, hein, on veut tout contrôler. Donc, on se prend pour Dieu. Il y en a qui aiment ça être autosuffisant, hein? Il y en a qui vont dire, moi, je m'en vais rester dans le bois, je vais être autosuffisant, je ne veux rien savoir du monde. Mais oui, mais qu'est-ce qui pousse, là? C'est les graines que Dieu a fait, là, t'sais. Denis va à la chasse, c'est pas lui qui a fait le chevreuil, puis l'a élevé, puis il a décidé de... On va le mettre en arrêt, je vais l'attacher, je vais le tuer, là, mais ça vient de Dieu, en quelque part. Tu as beau croire, dire, je vais faire un champ, puis je vais prier Dieu, je vais rien faire, puis ça va pousser. Il y a des affaires qui vont pousser. Pas sûr de savoir qu'est-ce que tu veux, mais il va y avoir des choses qui vont pousser aussi. Et les gens, ils croient qu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés, mais quand on dit sauvés, c'est spirituellement. Ils ne voient pas leur déchéance spirituelle. Et on est différent de ça en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu. L'autre, c'est une citation de mon père. J'ai mal écrit, mais c'est pas grave. Mon père disait toujours, un fou qui sait qu'il est fou, est moins pire qu'un fou qui ne sait pas qu'il est fou. Fait que mon père me disait toujours ça, puis je comprenais pas trop. Là, j'ai compris avec le temps, ouais. Quand tu sais que tu es fou, là, tu es moins pire qu'un fou qui n'est pas fou. Là. Pourtant, la Bible parle des fous. Hein? Dans 1 Corinthiens 1, verset 18, « En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie pour ceux qui se perdent. » Hey, on adore quelqu'un qui est mort sur une croix. C'est un objet de torture. Pour nous, la croix, on met ça dans le cou, mais pour eux autres, c'est un objet de torture. C'est comme une chaise électrique. On aurait ça dans le cou. Mais nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit, je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Et où le scientifique? Et où le gars qui est brillant? Et où l'ingénieur? Et où le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? Tu sais, il y a des gens qui sont très intelligents et ils refusent de croire pareil. En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce la folie. C'est fort. Dieu nous a annoncé un message, en guillemets, de fou, puis nous autres, les fous, on y a cru. Wow! Verset 22, oui, tandis d'un côté, les Juifs réclament les signes miraculeux. Hey, si Jésus serait devant moi, il serait là, moi je croirais. Probablement qu'il ne croirait pas, il dirait qu'il hallucinait. Les Grecs recherchent la sagesse, la connaissance. Moi, il faut que je sache tout soit vrai, sûr à 100%. C'est impossible. Impossible que tout soit sûr. Si vous prenez des médicaments, êtes-vous sûr à 100% que ça fonctionne? Non. Et toute la foi. Dieu nous demande de la foi aussi. Mais nous prêchons Christ mis en croix. C'est une cause de rejet pour les Juifs, une folie pour les Grecs. Mais pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, Québécois, Canadiens, Africains, Amérique du Sud, mettez le continent que vous voulez. Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Fait une hyperbole, on va dire, même si Dieu serait fou, c'est plus sage.
Et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelés à lui. On ne trouvera parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. On est tout du monde ordinaire ici. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise. Ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant, c'est que le monde estime important. Même les 12, hein, c'est des gars ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires à cause d'un Dieu extraordinaire. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Il est ainsi inscrit pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Celui qui veut prouver la fierté, tu veux être fier, bien, sois fier dans le Seigneur. Fait que je peux vous dire, on est toute une gang de fous un matin. Et c'est bien correct comme ça qu'il nous a appelés. Dans le fond, si tu n'as pas une base, ton opinion est aussi bonne que la mienne. Si tu n'as pas la Bible, si tu n'as pas une base, qu'est-ce que tu vas dire va être aussi bon que moi? Parce que tu vas te fier sur toi. Et entre nous, si on se parle, on devrait se fier sur la Bible. On devrait éviter des « je pense que hein? ». Alors moi, je pense que... Non, Jésus pense que... Et on devrait se baser là-dessus. Oui, je pense que ça, à cause de Jésus, c'est bien correct, mais on devrait avoir ce livre-là directement. Sans la Bible, ben, il n'y a aucun concept du bien et du mal. Mais ouais, tu vas dire, moi, le monde, ils savent un peu c'est quoi le bien et le mal, mais remarquez, c'est toutes des valeurs, quoi qu'ils appellent dans la société, judéo-chrétienne. Hein? Le droit à la vie, le droit à aider les pauvres, ça vient tout de la Bible, des concepts de la Bible. La souffrance dans ta vie, si tu n'as pas la connaissance de la Bible, tu ne vas pas comprendre pourquoi il y a de la souffrance. Et même si tu ne comprends pas ta souffrance, la Bible va t'aider à avoir un espoir futur au moins pour la souffrance. Le but de ta vie, pourquoi tu es ici? La Bible va te l'expliquer. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? C'est quoi l'objectif de ma vie? Tu as de l'argent, tu as du succès. Sans la Bible, tu vas faire ça différemment, tout croche. Il y a des gens qui sont appelés, qui font de l'argent et qui donnent énormément. Et on ne le sait même pas parce que c'est des gens qui Dieu les a appelés à faire des sous. Concept d'éternité. Moi, je trouve la misère avec les gens. Ils disent, moi, ça ne me dérange pas de mourir, j'ai pas... Blablabla. Je suis sûr que quand tu arrives, puis tu vas mourir, dans le fond de leur cœur, ils vont penser à autre chose. Ou tu es tellement insensible, tu t'en sacres royalement, puis tu as vécu une vie... ouais. Mais l'éternité, on va tous faire face à l'éternité. La réconciliation, le pardon. Pardonner l'impardonnable. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ton passé. Peut-être c'est dans ta famille, des choses tout croche. Un conjoint qui t'a trahi, un patron qui t'a trahi. Mais quand tu es croyant, la Bible te demande en plus de pardonner à tes ennemis. C'est impossible si tu n'as pas Jésus dans ta vie. C'est impossible d'aller voir quelqu'un et dire « je te pardonne », puis l'autre va dire « hey, pourquoi tu me pardonnerais? » Hein? Vous essayerez ça, ceux qui travaillent à votre patron, si vous faites, ton patron t'a fait quelque chose, je te pardonne. Bonne chance. Sans la Bible, ben, tu n'auras pas les bons concepts. Qu'est-ce qu'il faut aimer dans la vie? Hein, aujourd'hui, c'est pas grave, tout le monde s'aime, on aime n'importe quoi, mais non, la Bible va dire tu dois haïr certaines choses. Mais comment tu vas le savoir? Quand il va y avoir des nouvelles tendances dans la société, comment tu sais que c'est correct ou c'est pas correct? Vas-tu te laisser emporter si tu n'as pas ça ici? Un guide, tu vas te dire, ah oui, ouais. On devrait amener ça dans l'Église, dans notre assemblée. Il faut être inclusif. Je m'excuse, on va voir tantôt que le message de la Bible, c'est exclusif. Et c'est ça qui a fait que les gens ont été persécutés. Dans Hébreux 12, 5 à 9, ça dit « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur.
Il ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Donc, quand tu as des épreuves, ça pourrait arriver, c'est à cause que Dieu va te corriger. Est-ce que c'est toujours ça? Je ne penserais pas, mais ça pourrait arriver. Mais tu devrais te poser la question avant au moins. Car le Seigneur corrige celui qui l'aime et châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Parce que si tu ne lis pas ta Bible, qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, tu ne pourras pas comprendre que peut-être que Dieu est en train de te corriger, te ramener. Dieu va peut-être te donner une tape sur le bord de la marboulette pour te ramener dans le bon chemin. Verset 7. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas, ou sa fille? Si vous êtes dispensé de la correction, qui est le lot de tous les fils, alors que vous êtes des enfants légitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avons notre Père terrestre pour nous corriger et nous le respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie. Parce que si tu ne lis pas ta Bible, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne comprendras pas qu'est-ce qui t'arrive. Tu n'auras pas de concept de ta souffrance. J'ai mis comme catégorie là, dans la Bible, ça parle des relations. C'est un livre qui est très fort pour les relations. C'est un livre exclusif. Il n'y a pas d'autre vérité. C'est la seule vérité. C'est un livre qui parle de ton cœur. Les petites crottes, les petites affaires que tu caches, que tu ne veux pas montrer. Ce livre-là, si tu lis, ça va te le montrer. C'est pour ça qu'on ne veut pas le lire. Hein? On ne veut pas savoir que « Ouais, ça c'est moi. » Je tourne la page. Et ce n'est pas un livre à propos de toi, là. Ce n'est pas ton histoire. On l'a vu, hein? C'est l'histoire de Dieu. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Quand on dit que c'est un livre de relations, c'est des relations verticales et des relations horizontales. Comme la croix, finalement. Dieu et les autres. Tu pourrais résumer ça un peu, la Bible, c'est un livre de relations entre toi, Dieu et les autres. Entre toi, ton Créateur, les autres dans notre assemblée, les autres à travers le monde. Comment on agit avec les autres. Matthieu 22, vous le connaissez, hein? Maître, quel est le plus grand commandement? Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et on le manque tout. Et quand on manque ça, ça s'appelle de l'idolâtrie. Alors, on pense à l'idolâtrie, ça c'est des statues, là, ils couchaient. Non. L'idolâtrie, c'est dès que tu mets autre chose que Dieu en priorité, on devient des idolâtres. Le deuxième, les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hey, c'est-tu pas compliqué, hein, allez? Mais c'est-tu compliqué à faire, hein? Un projet d'une vie? On appelle ça la sanctification progressive. Hein? Des fois, on dégraisse, mais on reprogresse. Donc, c'est un livre de relations. Les uns les autres. Il y en a plein de catégories. Aimez-vous les uns les autres. Hein? On a déjà vu ces versets-là. Vivez en harmonie les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Exhortez-vous. Prenez soin les uns des autres. Servez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Soyez patients les uns envers les autres. On l'a vu, hein? Soyez bons envers les uns les autres. Pardonnez-vous. Consolez-vous. Confessez-vous. Priez, exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Soyez humbles les uns envers les autres et veillez les uns sur les autres. Si vous pensez que vous n'avez rien à lire et qu'il n'y a rien à apprendre, bien, on avait une couple de catégories ici que probablement vous pouvez et on peut et on doit travailler là-dessus. Parce que des fois, je pense que quand on est chrétien, on est sauvé, puis c'est fait, c'est done deal. Hein? Puis après ça, bien, on va avec le flow, puis on attend qu'on arrive à un autre bout, puis on va être sauvé. Mais non, entre les deux, il y a de l'effort à faire entre les autres. Parce que je parlais à un moment donné avec des musulmans, puis ils disaient « Oh, c'est vous autres, c'est facile, vous avez un ticket pour aller au ciel. » Je dis « c'est pas tout à fait ça. » Entre les deux, ça prouve que notre salut est valide quand il y a des choses, des fruits.
Que des fois, on dirait que dans nos assemblées, dans nos églises, je suis sauvé d'acide, puis le reste, go with the flow, puis je vais arriver à l'autre bout, puis il va peut-être avoir des surprises. Peut-être que des gens vont penser qu'ils vont être là, ils ne seront pas là. Peut-être que des gens, ah, toi, tu es là. Mais ce n'est pas une vie passive. Comme Sylvain disait, la patience, ce n'est pas passif. Ta vie chrétienne n'est pas passive. Et tu n'as pas le choix si tu veux savoir comment ça marche. Ouvre ton livre. Pas obligé, tu sais, vous ne mangez pas le pain au complet le matin, là, fait que... Mais non, mais il y en a qui vont lire, mais il faut que je lise la Bible au complet, je vais lire 22 chapitres à toi le matin, puis tu roules. Tu peux prendre 2 versets, puis regarde, c'est assez, là. Ah, puis tu trouves ça bon, mais tu reviens, regarde. Il n'y a pas de... Si c'est plus facile pour toi. Ah, mais je n'ai pas été à l'école longtemps. Bien, lis le Nouveau Testament, ça va peut-être être plus facile pour toi, là, que de lire dans l'Ancien. C'est pas grave, lis. Demande à Dieu qu'il te transforme. Pourquoi qu'on prie la prière, on prie notre Bible le mercredi quand on fait des réunions? Bien, c'est pour comprendre que quand tu lis un texte, ça s'applique à toi. Et tu es capable de lire le texte puis de le prier. De la serrer. Petite confession à faire, moi, la prière, c'est pas ma force. Mais j'ai un livre qui m'aide à prier avec la Bible. C'est juste des textes bibliques, l'adoration. Là, je lis le texte biblique, puis ça me donne un petit indice. Puis là, je vais prier là-dessus. Un autre petit texte biblique. Ah, je dois prier pour telle catégorie de gens. Puis ça m'aide. C'est plate, vous n'avez pas d'excuses. C'est exclusif. Wow, c'est un message exclusif. Hey, on ne peut pas parler de ça dans notre société. On doit être inclusif. Mais pourquoi les chrétiens ont été persécutés à travers le temps? C'est à cause qu'ils étaient exclusifs. Les Romains, ils s'en foutaient un peu que les Juifs, les chrétiens aient une autre religion. Mais ils devaient prêter allégeance à César, qui était leur Dieu, leur roi, etc. Ils refusaient. C'est pour ça qu'ils étaient persécutés. Comme un peu dans notre société, hein? Qu'est-ce que tu crois, toi? C'est correct, moi je crois qu'est-ce que je crois. Mais il ne va pas dire que toi tu as la vérité, puis moi je ne l'ai pas. Ça offense les gens parce que nous on dit il y a un seul Dieu. C'est tout, il n'y en a pas d'autre. Un seul Sauveur, Jésus. C'est tout. Hey, le monde n'aime pas ça, entendre ça. Une seule vraie religion. C'est tout. Un seul livre saint. On ne va pas dire ça dans certains pays du monde. Tu ne vivras pas longtemps. Un seul évangile. C'est tout. Pas des livres ajoutés autour. Juste ces livres-là. Pas quelqu'un qui a décidé de rajouter quelque chose, de rajouter à la doctrine. Un seul évangile. Un seul chemin pour être sauvé. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas plein. Ce n'est pas tes efforts qui vont faire ça. Toute autre affirmation religieuse sont des mensonges. C'est offensant. Jésus a offensé. Les apôtres ont offensé. Vous êtes des gens offensants si vous croyez à ça. Mais je ne veux pas offenser les autres. Bienvenue dans le club des offensants. En Corinthiens 8:6, mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui toute chose vient. Et pour que nous vivons, il n'y a qu'un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Un Dieu, un seul Sauveur. C'est offensant. C'est notre vérité. Jésus a dit, je suis moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. C'est juste Jésus. Tu as le droit de ne pas le croire si tu ne me crois pas un matin. C'est bien correct. Mais c'est ça la vérité. Tu le diras un jour quand tu iras faire face à l'éternité. Tu as des doutes? Rouvre-les, cherche, prie. Dieu va te donner la réponse. Tu es une personne religieuse qui veut chercher quelque chose, un accomplissement. Lis juste la Bible, pas les autres auteurs. Il y a des bons auteurs chrétiens, mais il y en a des excellents que j'aime beaucoup, mais pas les 66 qui sont là, les 40 auteurs. Toute autre affirmation religieuse, c'est des mensonges, comme je vous dis. Ça dirige les gens vers l'enfer éternel.
Et qu'on n'aime pas parler de ça, de l'enfer, hein? Mais l'enfer existe, Jésus en a parlé. Et l'histoire que Jésus a contée, il a nommé un nom. Ça ressemble plus à une vraie histoire qu'une parabole. Hein? Vous vous souvenez de l'histoire, là? C'est qui, là? On va tremper les doigts, là. Lazare. Ah ouais, Lazare, hein? Jésus a nommé un vrai nom. Ça ressemble plus à une vraie histoire qu'une parabole. Parce que dans les paraboles, Jésus nommait pas de nom. Puis c'est plus... Parabole, ça dit c'est plus une métaphore. Que c'est très réel, l'enfer. Toute déviation du vrai évangile condamne les gens, même ceux qui se professent être chrétiens. Dès que tu rajoutes autre chose à la vérité de Jésus, tu vas aller en enfer. Dès que tu crois ça, parce que c'est juste Jésus, il a dit, je suis le chemin, la voie, la vérité, il n'y a rien autre chose. Puis si j'offense les gens dans la salle, ben, je suis bien content. Parce que c'est le travail, c'est mon travail, c'est la vérité. Vous ne voulez pas me croire, c'est bien correct, mais je dois vous le dire. Parce que je vous aime assez pour vous le dire. Parce que vous allez mourir, vous allez en enfer pour tout le temps. Il y a deux religions sur la terre. Tu crois en Jésus ou c'est moi qui fais des choses. Je crois en un Dieu, je fais d'autres affaires. Même si tu es athée, c'est une religion. Là. Je vais faire des bonnes choses, je vais être gentil, je vais avoir une pas pire vie. Ma moralité, c'est moi qui vais décider. Je suis une personne morale, j'ai de l'argent, des choses comme ça. Il y a deux religions. Mettez les autres religions, monothéistes, les gens, qu'est-ce qu'ils croient? Il y a deux religions. Toutes les autres religions, c'est Dieu plus autre chose. Toutes les autres religions. Mais le vrai christianisme, il y a même des chrétiens dans nos églises qui croient que c'est si je fais des choses, Dieu, je vais aller au ciel. Non. Je vais aller direct en enfer. Encore une fois, lis ta Bible, tu vas le voir. C'est ça que Jésus dit. Je suis le chemin, il n'y a rien autre chose qui va accomplir ça. Soit que tu dis, je vais au ciel par les accomplissements seuls de Jésus, ou 100% de mes accomplissements, ou par une partie de mes accomplissements. Aussi simple que ça. Je vais essayer de vous simplifier toutes les religions du monde, vous n'aurez pas besoin de les étudier. Mais c'est ça. C'est tout simple que ça. Ça, tu crois que c'est Jésus tout seul. C'est pour ça que la Bible parle du péché. On est fou, on n'est pas capable, on n'est pas assez bon. Tu ne seras jamais assez bon pour atteindre les standards de Dieu. Je vais vous les montrer, les standards de Dieu, bientôt. Ça parle de nos relations. C'est un Dieu exclusif. Tu n'auras qu'un seul Dieu. Et ça parle de notre cœur. C'est quoi l'exigence de la Bible? Une obéissance parfaite, personnelle et perpétuelle. Il faut que tu sois parfait dans ton obéissance, tout le temps, à chaque instant. D'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute notre âme, de toute notre force. D'aimer notre prochain contre nous-mêmes. C'est ça les exigences de la parole de Dieu. Si tu penses que tu es capable de faire ça, félicitations, on va aller se parler après. On va jaser, je vais avoir ton truc, mais je ne suis pas mal sûr que ce ne sera pas long qu'on va pouvoir. On ne doit jamais faire ce que Dieu interdit et toujours faire ce que Dieu ordonne. C'est les exigences de la Bible. Pourquoi que Jésus a mis des exigences comme ça? Mais même si vous regardez dans le Matthieu 5, là, le sermon sur la montagne, là, il a augmenté les exigences de Jésus. Là, il les a augmentées. Là. Il dit, si tu le fais dans ton cœur, tu as manqué ta shot. Ça regarde à ton cœur. C'est les exigences de la Bible. C'est pour ça que Jésus est le seul chemin, parce que c'est le seul qui a réussi à 100% à faire ça. Ça prenait quelqu'un qui prenne ta place. Pourquoi? Pour avoir les exigences que Dieu s'attend, ça prenait quelque chose de parfait qui meurt à ta place. Donc, quand tu pêches, tu rejettes. Tu rejettes Dieu. Tu ignores, des fois ça ne te tente juste pas. Pas péché, je ne l'ai pas fait. Mais non, c'est un péché. C'est désobéir, se rebeller. Tu sais, dans le fond, l'ADN du péché, c'est moi, là. Moi. Il y a plein d'annonces de publicité. Moi. Il y a même la carte moi à l'épicerie. Là. Moi, c'est toujours moi. On est le centre du monde. Hein? Les réseaux sociaux, c'est un peu ça. Hein? J'ai pas eu 12 likes, je suis déçu. Là. C'est moi. Je ne dis pas que vous êtes comme ça. Là. Notre gloire, notre bien-être. Pourquoi les relations, ça ne va pas bien entre personnes, entre couples? Ben, je ne suis plus bien là-dedans, moi. C'est moi.
que nous voulons, quand nous le voulons et comment nous le voulons. Hein? Le crédit, hein, c'est un peu ça des fois. On peut utiliser les cartes de crédit à bon escient, je ne dis pas que c'est mal, mais des fois, hey, on va acheter là. Je n'ai pas besoin de la TV 92 pouces, mais on va l'acheter. On se pense sage, bon et juste. Donc, c'est ça le péché. C'est se rebeller, rejeter, ignorer. Si tu ne lis pas ta Bible, ton identité, tu ne la connaîtras pas. Tu vas être mêlé. Si tu ne lis pas ta Bible, tes décisions, tu ne prendras pas les bonnes décisions. Si tu ne lis pas ta Bible, ton influence en amitié, tu vas avoir des mauvais amis. Quand tu vas aller à l'école, moi j'étais un peu plus longtemps à l'école, j'étais à l'université, puis des niaiseries j'en ai entendu, là, puis une chance j'avais la parole de Dieu parce que je me serais fait ramasser, là, c'était comme... Je me souviendrai toujours en secondaire 5, on avait un cours de morale qu'on appelait à l'époque, là. Les plus jeunes ne savent pas qu'on parle, mais c'est pas grave, là, moi j'avais la morale. Et le prof avait demandé, « Est-ce que l'homme est bon? » J'étais là, « Non. » Faut que je réponde, là. À main levée. Tout le monde a levé la main. Yvan? Non. Le monde n'est pas bon. Mais pourquoi? Ben là, j'ai essayé d'expliquer juste avec des... Regardez les guerres, puis les abus, puis ça, puis tout. Là, fait que, ouais, t'as un bon point. Ouais, à 16 ans, c'est pas trop solide, mais j'étais content d'avoir la parole de Dieu, puis que ça m'a aidé. Notre travail, notre carrière, hein, du monde qu'on n'aime pas à job, je travaille pourquoi, ça donne quoi? Mais peut-être ton travail, c'est pour faire des sous, en redonner à l'Église, peu importe. Comment tu vois ta carrière? Je vais travailler tellement que je vais abandonner mes enfants, ma famille, je ne les verrai pas. Comment tu vois ça? Notre mariage, hein? Sans la parole de Dieu, puis on ne la lit pas, nos mariages vont être difficiles. La façon qu'on éduque nos enfants aussi. On les envoie dans le monde, dans des idées tout croche. Puis quand ils reviennent, il faut les ramener. Mais s'ils ne sont pas prêts, s'ils n'ont pas entendu, nos enfants, quand ils sont là, ils nous ramenaient des idées. J'étais là, bon, on va s'asseoir. Le souper, pour nous, c'est une période importante. Pas de cellulaire, rien, on jase. Un ado, ça jase quand ça a le goût, fait que des fois, ça aidait. Mais on a eu de très bonnes conversations autour de la table. J'ai assez d'influencer avec la parole de Dieu. Nos conflits, hein? Il y a des guerres qui durent, hein? Tu sais, un conflit, là, dans certains pays, Sylvain a tué mon père, je vais tuer ton père et ta mère. Sylvain va dire, ben, tu as tué mon père et ma mère, je vais tuer ton frère, ta soeur, puis ton cousin. OK, moi, je vais tuer ton frère, ta soeur. Puis là, ça n'arrête plus, là. Mais il y a des guerres comme ça, et des peuples, ça marche comme ça. La vengeance du sang, là, c'est comme... Mais nous, peut-être à nos niveaux, il y a des gens qu'on ne voudra jamais pardonner. Tout le monde sauf lui. En plus, il est peut-être assis dans l'église avec toi. Pourtant, on prend le repas du Seigneur, mais ça dit que si on prend le repas du Seigneur, on doit régler nos choses avant. Notre argent, notre épanouissement, notre attitude face aux difficultés. Ça va aller mal à un moment donné, je te garantis. Là. Je ne suis pas un prophète, mais celle-là, je suis pas mal sûr. Ça va pas bien aller à un moment donné. Santé, job, école, relations. Ça va pas bien aller. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, comment tu vas aller face aux difficultés? Tu ne le sauras pas. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes? Les médias sociaux, la relation avec les gens de notre assemblée. Tu sais, j'entends des fois des gens dire « Ah, ça va pas bien dans nos églises. » Ouais, mais peut-être c'est à cause qu'on ne lit pas notre Bible. Ça irait mieux. Si je regarde Cécile, c'est un enfant de Dieu. Elle coûte cher. Tu coûtes cher, tu as coûté le sang de Dieu. Mais qu'est-ce que je te vois comme ça? C'est pas vrai, là. Hein? Mais mettons, Cécile m'énerverait, là. Mais tu sais, mais je vais la voir comme un enfant de Dieu. Probablement, je l'énerverais peut-être aussi. Hein? Mais si je la vois comme ça, je vais peut-être passer au-dessus des choses des peccadilles. Relation, exclusivité.
notre cœur, ce n'est pas à propos de nous. La parole de Dieu nous confronte à une autre histoire. Quand tu lis la Bible de A à Z, tu regardes tout le plan de Dieu, ça n'a pas rapport à nous autres. Ça a rapport à Dieu qui va venir sur la terre, qui va racheter le monde, puis qui va revenir encore. Les familles qu'on voit dans la Bible, ça a rapport à Jésus, la généalogie. On parle de gens. Tu sais, il y a eu plein d'enfants, puis on n'entend pas parler de ces gens-là. Les histoires qu'on a, c'est à propos de Jésus. Arrêtez de lire l'Ancien Testament puis de trouver des choses. Ah, ça c'est pour moi, ça me touche. Non, allez plus vers. Ça pointe-tu vers Jésus? Ou ça parle peut-être à propos de Jésus directement? Hein? Julie, ma conjointe, elle lit Isaïe, puis là, une fois d'au jour, ah, regarde, c'est écrit, c'est direct, ça parle de Jésus, là. Ah ouais, hein? C'est vraiment cool, mais c'est vrai. Ça parle des fois à propos de Jésus. Pourquoi il y a des rois dans la Bible? Parce que ça pointe vers le vrai roi. Une gang de rois tout croche. Pourquoi il y a eu des juges, des juges imparfaits? Ça pointe vers quoi? Parce qu'il va y avoir le vrai juge parfait. Pourquoi il y a eu des prophètes? Ça pointe vers le vrai prophète, Jésus. Puis moi, quand j'ai compris ça, que je dois lire ma Bible en regardant est-ce que ça pointe vers Jésus ou c'est à propos de Jésus, ça a changé ma perspective. Que les histoires plates, là, j'ai compris. L'histoire plate là, que j'entendais, c'est David et Goliath. Hein? Tu es David, tu t'en vas dans la vallée, puis vas-y, tue ton Goliath. Hey, moi, j'ai été souvent dans la vallée, là, puis j'ai pas gagné. Mais quand tu entends ça, ça te met un fardeau, mais j'ai compris. Ouais, tu sais, j'ai besoin. Moi, je suis peut-être le gars qui est en haut, puis qui avait peur, un soldat, puis Jésus, il a été dans la vallée. Jésus a gagné pour moi. Puis quand tu lis cette histoire-là, c'est différent. Tu dis, non, je n'ai pas besoin d'y aller dans la vallée. Il y a quelqu'un qui va y aller. Il y a quelqu'un qui y va. Je vais être en arrière. Quand tu vas gagner, je vais y aller. Ouais! Comme qu'ils ont fait le reste du peuple. Mais vous voyez, c'est ta perspective quand tu lis une histoire dans la Bible. Si tu vois ton Jésus, ça va t'aider. Et là, ça permet de voir que Jésus-Christ est plus que suffisant. Ce n'est pas juste des mots. On a mis ça pour vous en rappeler. Mais si tu veux savoir s'il est plus que suffisant, il faut que tu lises ta parole de Dieu. La parole de Dieu, qu'est-ce que ça fait? Ça sauve spirituellement. Ça pointe, comme je vous expliquais, vers Jésus. Ça t'enseigne. Tu vas comprendre des choses. Je ne comprends pas tout. C'est pas grave. On parlait de ça tantôt dans l'entrée avec Jean-Pierre. On va lire des textes, puis des fois, 10 ans plus tard, on leur lit. Ah ben, j'ai compris ça là aujourd'hui. C'est comme. Ça t'avertit de faire des erreurs, faire des gaffes. Ça te protège aussi. Hein? Ceux qui, deuxième génération, enfants chrétiens, vos parents sont chrétiens, avec l'enseignement qu'il y a eu, ça vous a protégé de plein de choses, puis on ne réalise peut-être pas. Que nos autres générations avant, leurs parents n'étaient pas chrétiens, ils ont peut-être mangé des solides, puis tes parents sont chrétiens, ils t'ont protégé. Ça t'encourage. Quand ça ne va pas bien, la Bible va t'encourager. Tu vas avoir un texte qui va t'encourager. Ça te motive à continuer? Hein? Sinon, ça donne quoi à vivre? Ça donne quoi? C'est au bout de il n'y a plus rien. Là. Ça donne quoi être moral? Avoir une moralité, c'est au bout de il n'y a rien, il n'y a pas de jugement. Pourquoi tu vis une vie morale? Hey, vas-y, garde-toi. Il n'y a rien au bout, là. Pourquoi? Hein? J'avais dit ça à un de mes collègues et elle ne m'a pas trouvé drôle, là, mais c'est vrai, pourquoi tu t'en retiens? Il n'y a rien après, là. Mais garde-toi. Profite-en. T'es 40, 50, 60, 70 ans. Ça nous confronte. Ça, c'est pas le fun, hein, lire des textes que tu n'aimes pas, là. T'es là, oh, pourquoi matin? Mais ça nous confronte parce que Dieu veut nous parler. Ça nous convainc, après ça, on est convaincu. On doit changer. Et c'est un guide. 2 Pierre 1, versets 3 à 11. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété. Tu as tout. Tu as tout. Le manuel d'instruction, il est là.
Des fois, on vit notre vie comme des meubles Ikea. Hein? Il y a deux types de personnes. Hein? Il y en a qui reçoivent leur meuble Ikea, ils ne regardent pas le plan, ils arrivent avec plein de vis à la fin, ou il en manque. Puis de l'autre, moi je suis comme ça, c'est étape par étape, j'y vais, je suis comme ça. Monsieur Gaudreau, j'ai pas le choix de parler de vous, là. C'est une petite anecdote que vous en souviendrez peut-être pas. On s'est acheté un meuble, puis Monsieur Gaudreau m'avait aidé, puis Monsieur Gaudreau, c'est genre pas besoin du plan. On l'avait monté à l'envers, fait que M. Gaudreau, son idée, c'était on va faire des trous. On va bisouner ça, on va mettre d'autres vis. C'était là. On peut-tu recommencer avec le plan, s'il vous plaît? Là? Ça n'a pas marché. Là, ça m'a resté toujours. Merci, M. Gaudreau. C'est mon beau-père, pour ceux qui ne savent pas. Là. Donc, tu as tout ce qu'il faut. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ses dons vous rendre conforme au caractère de Dieu. T'es pas poli, là? Ton caractère, là, il y a des bouts que tu t'aimes pas, là. Ben, moi aussi, mais on a tout ce qu'il faut. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, Jésus, Dieu, la prière, la parole. Verset 5. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. Faites tous vos efforts. Courez le bon combat. Arrête d'être assis sur ton steak et rien faire. Grouille-toi. Just do it. C'est écrit. Tu vas ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance de la piété, à la piété l'affection fraternelle et l'affection fraternelle l'amour. Il sac l'amour à la fin, man. Vas-y, fais tout ça, puis là tu vas l'avoir l'amour. Maîtrise de soi avant, hein? L'épreuve, la piété. Peut-être quelqu'un a mis un nom là-dessus, là, OK? Pour l'aimer, il faut que je passe par là. Mais faites tous vos efforts. Just do it, comme dit Nike. Car si vous possédez ces qualités au verset 8, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu fasses un effort pour le connaître. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Verset 10, c'est pourquoi, frères et sœurs, parce que Dieu vous a appelés et choisis, encore une fois, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Ouais, je sais qu'il y en a beaucoup, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas perdre notre salut. Je ne ferai pas un cours là-dessus, là, mais Pierre, il dit quoi? Fais des efforts pour confirmer que cet appel-là est valide. Fais des efforts pour savoir que s'il n'y a pas de fruits, peut-être qu'il est temps de... C'est un check-up. Hein? Tu envoies ton auto faire un check-up? Mais des fois, nous, c'est... Faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi, vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bon et fidèle serviteur. Viens-t'en. Il faut faire les efforts. Dans le fond, j'ai dit pas mal d'affaires, mais si vous voulez retenir une chose, si vous voulez que ce soit votre verset cette semaine, 2 Corinthiens. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est ça que la parole de Dieu va dire. Mais tu vis pour qui? Pour celui qui est mort à ta place, à ma place, et ressuscité pour toi et pour moi. Fait que ta vie, c'est plus pour toi. Non, je ne voulais pas entendre ça ce matin. Non, c'est plus pour toi ta vie. C'est la vie pour qui? Pour Jésus. Dans tes relations avec les autres, dans tes relations dans ton couple. Même si ça ne va pas bien.
dans tes relations, à l'école, au travail, mets-toi où ce que tu es. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour lui. C'est fort, hein? C'est fort, c'est la parole de Dieu. Puis je vous souhaite que vous preniez le temps de la lire cette semaine. Parce que quand ça va aller mal, vous allez pouvoir dire, ça va pas bien, mais ma relation à Dieu, ça va vraiment bien. Puis le monde va dire, ça va-tu? C'est-tu correct, hein? Tu souris, puis il t'arrive plein de mauvaises choses. Ouais. Parce que je ne vis plus pour moi, je vis pour lui maintenant. Je vous souhaite une bonne semaine.